Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter la grosse trilogie qui n'en est pas une du moment. Donc il s'agit des 4K, donc des films de Cameron qui sont ressortis. Je viens seulement de les recevoir aujourd'hui en les ayant commandés directement chez ESC. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils étaient un peu longs quand même. Donc là je vais vous refaire une petite présentation vite fait, mais bon on l'a tellement fait, je vais pas trop m'attarder dessus. Bon on avait bien les fourreaux, parce que bon faut savoir que ces trois éditions n'étaient à peine sorties qui commençaient déjà à être critiquées, hein, même ne serait-ce que sur leur présentation. Oh les versions françaises n'auront pas de fourreaux, oh les versions françaises patati patata. Bon on voit déjà d'entrée de jeu que tout le monde s'était planté, ou une grande partie, parce que nous avons bien les fourreaux, écrits en français, avec bon, les caractéristiques, hein, je ne vais pas repasser dessus parce que vous les avez déjà vus. Les trois disques, et voilà, nous avons exactement les mêmes éditions qu'aux États-Unis, ou ailleurs d'ailleurs. Ensuite, il y a Aliens, bien sûr, le deuxième de la saga. Bon, là, je me suis fait un petit truc perso parce que j'ai ressorti un boîtier 6 parce que j'avais déjà pas mal de galettes sur ce film. Donc là, j'ai mis les disques originaux, comme j'ai fait avec Titanic, hein, finalement. Là, j'ai remis l'Alien, le retour du coffret Steelbook qu'ils avaient sorti avec les 4 premiers épisodes. Et là, j'ai remis les disques version DVD du coffret, du gros coffret collector DVD, hein, en 9 ou 10 disques, je ne sais plus. Et avec le disque bonus également de ce gros coffret. Donc ça me fait un amarré 6 emplacements bien rempli avec les aliens. Et le dernier, True Lies, toujours le même principe, le titre légèrement en relief, avec le 4K en relief. Celui-là, par contre, ne comporte que 2 disques, hein. C'est pour ça, par contre, il était au même prix que les autres, en sachant qu'il avait un Blu-ray en moins. Bon, puis après, c'est pas trop méchant, hein. Je les ai eu à 24 € et des poussières, hein, sur un ESC, parce qu'il y avait 10% de précommande, puis j'avais 10% d'un bon qui sont accumulés, en fait. Donc 24 €. Je dis ça reste correct quand même, surtout pour les deux éditions 3 disques. Donc, bon, pour la polémique, dès que j'ai reçu, j'ai regardé True Lies, hein, le pire, apparemment, enfin, ce qui était annoncé comme le pire. Ah, franchement, rien d'alarmant, je m'y attendais un petit peu, hein, beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Après, je ne sais pas sur quel matériel les gens l'ont regardé. Moi, j'ai un Sony qui date un petit peu, un LED, le XF85, avec un lecteur Panasonic UB9000. Franchement, je suis loin d'avoir eu l'image des horreurs que j'ai vues sur YouTube, quoi. Clairement, je sais pas avec quoi les gens ont regardé les films, mais c'était vraiment surprenant. Franchement, j'ai pas compris. Parce que même avec mon vieux LED, franchement, l'image était vraiment nickel. Ceux qui disaient que le côté cireux, à la limite, on peut le voir, on sent qu'il y a eu un travail, que ça a été lifté. Mais les détails, on les a, les pores de la peau, on les voit. Je ne sais pas comment, dans quelles conditions ils ont regardé le film. Franchement, et si celui-là c'est le pire, donc les deux autres, je vais pouvoir les regarder tranquillement, quoi, sans m'inquiéter. C'est pareil, ça a été dit qu'il n'y avait pas de HDR, alors qu'il y a du HDR. À moins que mon lecteur me raconte des conneries, mais bon, vu la gamme que c'est, je ne pense pas. Donc, ce que je pourrais dire encore, là, ça m'a vraiment un peu énervé. Je me dis, quand je vois tout le tapage que ça a fait, franchement, si vous avez hésité à les prendre, d'après tout ce qui a été dit sur ces films, franchement, allez-y, hein, parce que c'est du bon matos, hein, qu'il faut, hein, tout simplement, hein. Au bout d'un moment, faut. De toute façon, les marques téléviseurs qui sont spécialisées dans les films, c'est Panasonic et Sony, hein. Donc après, les autres, oui, il y a les LG, ils s'en sortent bien aussi. Samsung, quand vous tapez dans le très haut de gamme. Sinon, après, c'est beaucoup de tape à l'œil, hein, qu'ils font, hein. Alors, si les paramètres du téléviseur sont déjà, on va dire, réglés à leur maximum et que vous leur claquez une galette qui ont été en fait remasterisées avec les dernières technologies, ça peut donner des résultats assez foireux, hein. Mais à mon avis, c'est ce qui se passe. Et je remettrais peut-être en cause la légitimité de l'OLED. Parce que franchement, les écrans OLED, je suis pas sûr en fait que ce soit si bon que ça pour le réalisme et pour le naturel de l'image. Parce que j'ai remarqué sur les nombreuses critiques que j'ai pu regarder, les personnes qui étaient en rétroprojecteur s'en plaignaient beaucoup moins, ils ont relativisé beaucoup plus, et ceux qui l'ont regardé en dehors que des écrans OLED n'ont pas été aussi virulents que ceux qui l'ont regardé sur des écrans OLED. Alors une question se pose, vous me direz en commentaire dans quelles conditions vous les avez vus,
Et moi, franchement, je pense qu'on y reviendra, l'OLED. Bah, déjà, une marque comme Sony, qui, même s'il continue à en faire, ne présente qu'un modèle en 2024 en OLED. Autrement, il repasse en micro-LED, il repasse en luminescence, on va dire, originale, quoi. Et j'ai l'impression qu'ils délaissent quand même un petit peu l'OLED. Travaillant dans le secteur du cinéma, ils doivent se rendre compte que justement, c'est pas forcément adapté pour tout, quoi. Et justement, pour le réalisme des films. Alors je me le demande s'il n'y a pas eu un imbroglio avec tout ça, avec les réglages de téléviseur poussés, la légitimité de l'OLED avec les noirs profonds, on va dire le contraste infini. Je ne sais pas si c'est vraiment une bonne chose, que dans la vie réelle, on n'a pas vraiment le contraste infini. Quand est-ce que dans votre vie, vous voyez des noirs profonds, aussi profonds que dans un OLED? Enfin, vous ne le voyez jamais, donc le côté réalisme est discutable. Donc voilà, c'est un petit débat que je voudrais lancer. Je voudrais avoir votre avis là-dessus. Parce que franchement, si c'est pour avoir toutes les nouvelles restaurations, avoir le même débat et dire oh, ils ont utilisé du DNR, oh, ils ont fait ça, ils ont fait ça. Après, le but des restaurations de ce genre de film, c'est aussi de le faire connaître au jeune public. Parce que c'est peut-être le plus récent des trois, mais bon, il a quand même 30 ans. Donc, il y a 30 ans, il faut savoir qu'il y a plein de jeunes qui ne connaissaient pas ces films. Et si vous leur mettez une image pas trop travaillée, granuleuse, etc., ben, ça va pas attirer les jeunes, quoi, ça va pas leur donner envie de découvrir le film, parce que vu qu'ils auront connu que la qualité est nickel, que la qualité numérique, quasiment sur tous les films qu'ils ont vus, et sur tous les nouveautés qui sortent. Donc, et le but aussi des Blu-ray, quand ils les ressortent comme ça, il y a un travail de remasterisation, ça a dû coûter du pognon, et ben il faut qu'ils le rentabilisent, hein, tout simplement. Donc, et la manière de le rentabiliser, c'est de toucher un maximum de personnes, quoi. Donc après, pour ceux que ça déplaît, ben, il y a toujours l'option tube cathodique cassette vidéo, hein, ou même, allez, on va pas être trop vache, le DVD avec une bonne prise Péritel. Et là, vous retrouverez vos anciennes sensations, parce que moi, franchement, je ne comprends pas trop le délire avec le grain, alors que le grain qui est... quand on en entend parler, on a l'impression que c'est une qualité, quoi. Mais en fait, non, c'est un défaut, le grain. C'est une réaction chimique de la pellicule. En fait, à l'époque, ils auraient pu faire sans, mais ils l'auraient fait, quoi, tout simplement. Donc voilà, je lance ce petit débat. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Bon, en tout cas, donnez-moi votre avis, hein. Ce serait toujours sympathique d'échanger là-dessus. Je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.